On est de retour en direct sur le terrain du Parc des Princes. On a plutôt de la chance, c'est le salon Your Future. On va continuer à parler d'écoles qui nous inspirent. Effectivement, s'il y a un secteur qui nous fait rêver tous, plus d'un, plus d'une, eh ben c'est bien celui des métiers de la finance, des offres à foison, des rémunérations souvent alléchantes, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce secteur? Est-ce qu'on sait comment on y accède? Est-ce que on pense que tout ça est vrai sur ces modes de rémunération? Et ben pour en parler justement, on va recevoir Eric Le Sieur. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes intervenant à l'ICS Béguet. Qu'est-ce que c'est l'ICS Béguet? Alors, l'ICS Béguet est un institut de formation qui regroupe deux campus, l'un à Paris et l'autre à Lyon, avec environ 400 élèves par an. Et cet institut fait partie d'un groupe depuis 2004, qui est le groupe Ionis, hein. Le groupe Ionis, je le rappelle, regroupe environ 30 écoles dans différents domaines, dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing, dans le domaine du business, du digital et de la technologie. C'est vrai que généralement, quand on pense au secteur de la finance, on imagine tout de suite le trader enfermé dans sa salle de bourse. Finalement, c'est bien plus large que ça. Il y a beaucoup plus de métiers. Alors oui, alors il y a beaucoup plus déjà de secteurs qui sont intéressés par le monde de la finance. Vous avez les banques, vous avez les assurances, mais vous avez aussi les entreprises en B2B aujourd'hui, hein. Les B2B, c'est les personnes qui travaillent d'entreprise à entreprise. Et vous avez notamment les consultants, enfin les entreprises qui sont intéressées par les consultants. Alors, vous avez parlé de traders, oui, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais effectivement, ce sont des métiers qui recrutent. Des métiers qui recrutent. Il y a forcément beaucoup de métiers qui sont accessibles à travers les formations que vous proposez. Comment vous, justement, vous les préparez? Alors, l'ICS Béguet est spécialisé dans deux domaines. Il y a deux grandes filières. Donc, une comptable avec le DCG, le DSCG et puis le DEC, c'est-à-dire l'expertise comptable. Et puis, de l'autre côté, vous avez une partie financière, celle qui nous intéresse un peu plus. Donc, à l'intérieur de cette filière-là, vous avez euh, deux grandes catégories. Vous avez la finance d'entreprise et puis la finance de marché. Alors, la finance d'entreprise qui regroupe en fait les directions financières, vous avez les contrôleurs de gestion, vous avez les auditeurs, et puis de l'autre côté, alors il y en a d'autres, hein, il y a bien d'autres, je dirais, métiers qui sont intéressants, et puis de l'autre côté, vous avez la finance de marché qui, elle, regroupe tout ce qui est le trading, c'est-à-dire le front office, middle office et back office. Et dans le front office, vous avez les traders, ceux qui tradent au quotidien. Vous avez aussi d'autres métiers moins prestigieux qui sont ceux liés au back office. D'accord, donc Moins avec les prestigieux, mais gestionnaires back si office. nécessaire. Oui, tout à fait. Ils sont tellement nécessaires. Mais aussi, vous avez les gestionnaires de patrimoine aujourd'hui. On les a souvent oubliés, mais ces gestionnaires de patrimoine sont formés à l'ISBG. Est-ce qu'il faut être une bête, avoir la bosse des maths, comme on dit, pour réussir dans la finance? Alors, il faudrait peut-être démystifier en fait les mathématiques dans la finance. Alors, nous avons besoin des mathématiques pour réaliser en fait des analyses, pour recommander en fait des axes de progrès, mais aussi pour décider. Alors, les mathématiques ne sont pas employées comme les formations MathSup, MathsP, d'accord, mais elles sont utilisées. Et derrière, on a des intervenants qui démystifient en fait, qui désacralisent ces mathématiques financières. Et donc, on a là des mathématiques qui sont comprises par les étudiants, et eux, ils sont là pour les expliquer, ils sont là pour les aider, pour aider les étudiants à les mettre en avant, et puis après pour pouvoir décider. Quelles vont être, vous, vos méthodes pédagogiques pour accompagner les étudiants? Alors, nous avons plusieurs, je dirais, méthodes pédagogiques. Alors, vous savez que nous avons un réseau de 2000 entreprises. Et donc, ces 2000 entreprises, enfin, l'ICSBG est ancré sur ces entreprises-là au travers d'un comité, un comité technique. Et donc, on va chercher à savoir ce que les entreprises veulent exactement, d'accord, pour pouvoir après adapter nos formations. Et donc, nos méthodes pédagogiques sont des méthodes qui sont liées aujourd'hui au ce qu'on appelle au serious game.
d'accord, des cas d'entreprise, donc en groupe hein, principalement, donc des serious games, cas d'entreprise, business case, d'accord, qui font, je dirais, une grande partie, je dirais, comment dire, de la pédagogie de l'ICS Béguet. Et jouer en s'amusant est beaucoup plus sympathique que d'avoir cette partie théorique. C'est vrai que jouer en s'amusant, c'est important. Mais c'est vrai, cette image aussi d'Épinal, des métiers de la finance, en disant que c'est des métiers très intenses, on compte pas ses heures. C'est une réalité derrière? Alors, comme l'adage le dit, hein, le temps, c'est de l'argent. D'accord. Et Donc on effectivement, dort pas beaucoup. voilà. Non, alors, on ne dort pas beaucoup. Alors, quand vous êtes en front office avec des métiers comme le trading, eh bien, c'est vrai que vous avez beaucoup d'analyses, vous passez beaucoup de temps derrière votre bureau. Mais vous avez d'autres métiers aussi qui demandent moins de temps. Mais la finance requiert vraiment un temps important pour pouvoir traiter ce qu'il y a. Enfin, je n'imagine pas, moi, un trader mettre les pieds sur le bureau et puis attendre que ça se passe. Ouais. D'accord. C'est comme un auditeur. Un auditeur, aujourd'hui, doit délivrer un certain nombre de livrables et en temps et en heure. Donc, il faut pouvoir les réaliser. Tout à fait. Il y a un autre mythe, c'est celui des très grosses rémunérations. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, alors, nous avons, je dirais, un réseau d'environ 5 à 6 000 anciens. Et ces 5 à 6 000 anciens nous retournent chaque année, en fait, lors de leur premier poste, eh bien, leur rémunération. Et donc, nous avons des rémunérations qui tournent entre 42 000 et 45 000, d'accord, pour des juniors. Alors ça, c'est Pour une première embauche, en pour premier une poste. première embauche, d'accord. C'est la majorité, c'est une moyenne, une fourchette de moyenne. Après, vous avez d'autres secteurs comme le trading. Quand vous avez un trader junior, eh bien, vous pouvez monter jusqu'à 70 000 euros. D'accord. Un trader junior en sortant de l'ICS Par an, hein, Béguet. on parle bien par Donc, an. et oui, donc c'est quand même intéressant, 70 000 euros. Par contre, vous avez quelqu'un comme un gestionnaire en back-office ou, je dirais, un auditeur. Un auditeur peut prétendre très bien à 45 000 euros, 45 000 euros en sortant de l'ICS Béguet. Justement, on parle de ce premier emploi. Est-ce qu'avant ça, durant les études, vos étudiants doivent réaliser des stages ou est-ce qu'ils ont la possibilité aussi de faire de l'alternance? Alors, tout à fait. Nos étudiants ont deux possibilités. Donc, s'ils font partie des filières en continu, ils ont de 3 mois à 6 mois de stage, d'accord, qui sont obligatoires dans les entreprises. Et puis, pour les alternants, eh bien, eux, ils sont, je dirais, confinés dans l'entreprise, d'accord, et c'est un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'ils passent une journée à l'école et les 4 journées dans la semaine eh bien, sont consacrées à l'entreprise. Et là, ils acquièrent vraiment, je dirais, les compétences. Hein. Je rappelle, c'est une compétence est faite d'une part de connaissances qu'ils vont acquérir au niveau de l'ICS Béguet, et les compétences, c'est la mise en pratique de l'ensemble de ces éléments. Une fois diplômé, il y a un accompagnement particulier sur l'insertion professionnelle? Alors, tout à fait, l'ICS Béguet ne lâche pas ses étudiants comme ça après la formation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va confronter les étudiants aux entreprises au travers de ce qu'on appelle un career center. D'accord? C'est du job dating, si vous voulez. Et donc, les étudiants vont voir les entreprises directement 4 fois par an, c'est-à-dire à peu près tous les trimestres. L'ensemble de ces entreprises, elles vont voir ce dont les entreprises ont besoin. Mais comme nous sommes en relation avec nos 2000 entreprises, Ouais. eh bien, les entreprises, elles viennent chercher directement nos étudiants. Et vous savez, quand ils sont sortis de stage ou d'alternance, eh bien, les entreprises gardent en fait nos étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des étudiants restent dans les entreprises dans lesquelles elles étaient. Elles ont été où Tout elles à ont fait. commencé. C'est un secteur qui recrute. Il y a des débouchés ou c'est un peu compliqué et il vaut mieux être accompagné? Alors, c'est un secteur qui recrute naturellement. D'accord. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons ces 2000 entreprises, c'est plus de 2000 Ouais. entreprises qui viennent chercher les étudiants. Et on a plus d'offres
d'accord, que d'étudiants. Ah, donc Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. voilà. Et donc, pour 90% de ces étudiants, ils n'ont même pas à faire de l'aide de motivation, c'est-à-dire qu'ils sont directement recrutés par les entreprises. Et là, c'est un jeu gagnant-gagnant, hein. C'est pour ça que on s'attache à acquérir les demandes, les besoins des entreprises pour que nos formations s'adaptent vraiment à ce qui est demandé. Quel message vous aimeriez passer à celles et ceux qui nous regardent? Rejoignez-nous. Alors, pas encore, c'est 67% en fait des anciens occupent aujourd'hui des postes à très haute responsabilité. Donc je dirais l'ICS Béguet, just try it. Eh oui, exactement. Merci beaucoup, Éric Le Sieur, d'avoir été avec nous et d'avoir échangé sur ces sujets Merci. passionnants et ô combien d'actualité. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On continue à parler formation et de votre futur. À tout de suite.